Non, vous ne rêvez pas, et oui, c'est bien le QCM, le quiz du chrétien en marche. Comme toutes les semaines, tous ensemble, on va pouvoir tester nos connaissances religieuses, et le tout, évidemment, dans la foi et dans la bonne humeur. Voilà, vous les découvrez, ce sont nos 3 candidats du jour, Fabrice, Grégoire, Annick, qui gagnera le voyage, qui ira en finale le 23 mars prochain pour tenter de gagner ce voyage à Saint-Pétersbourg. On va le savoir. Regardez pourquoi on concourt aujourd'hui. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un week-end à Saint-Pétersbourg. Au milieu des palais et des églises somptueuses, laissez-vous émerveiller par le joyau de la Sainte-Russie. Ouais, ça fait envie, Grégoire, Fabrice, Annick, mais il va falloir marcher pour gagner ce voyage, il va falloir crapahuter. On va faire connaissance avec vous, Fabrice. Vous n'avez pas beaucoup crapahuté, déjà ça commence bien, puisque vous venez de Paris. Non, je suis venu en voisin. En voisin, nous rendre visite. Je sais que vous êtes un habitué des jeux télévision. J'ai écumé certains plateaux, oui. Très bien. Et là, c'est la première fois que vous venez ici sur ce plateau du QCM. Avec plaisir. Vous êtes journaliste. Oui, Vous travaillez donc pour plusieurs supports, dont des supports télévisés. dont des supports télévision. On ne va pas les citer, Non, c'est pas mais pas vous avez en nécessaire. tout cas une très belle plume. Oh, peut-être. J'espère que ça vous donnera des ailes aujourd'hui. Bah, ça, je cette plume. l'espère À bien. côté de ça, vous Je vous jouez remercie. beaucoup d'accordéon, il me semble. Je pratique pour le plus grand malheur de mes voisins. Et de Ah mes- oui. Bon, tant que c'est pas de la trompe de chasse, ça va. Oui, ça va. Bon. Bravo Fabrice, bienvenue. À côté de vous, Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors vous venez de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines, Ça fait, résidence du président de la République, résidence de week-end. ça fait une terre de chasse présidentielle. tout à fait. Terre de chasse présidentielle. Donc vous travaillez là-bas? Oui, tout à fait. Je travaille dans un groupe familial qui s'appelle EBP Oui, et on édite des logiciels de comptabilité, de gestion et de paye. d'accord. Voilà, on est 350 collaborateurs. D'accord, pas mal. Et vous avez 30 ans, Tout à fait. vous êtes marié Oui. et vous avez déjà 4 enfants. Oui, tout à fait. Vous avez fait déjà un bon bout de chemin, bravo Grégoire. Merci. À côté de ça, petite précision, je crois que vous enseignez la méthode Billings, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis moniteur Billings au sein du centre Billings France. C'est-à-dire, Donc, donc, la méthode Billings, rapidement. on enseigne la méthode Billings, qui est une méthode de régulation naturelle des naissances, qui est encouragée par l'Église. Très bien. Et on l'enseigne auprès des couples, des jeunes couples, pour améliorer justement cette régulation des naissances. Très bien. Bienvenue Grégoire. Merci. D'être là. À côté de vous, vous reconnaissez Annick. Annick qui était la grande finaliste du mois de janvier. Et vous avez perdu à ça. Et donc on a beaucoup de plaisir à vous réinviter aujourd'hui avec votre sourire, Annick. Ça va? Très bien. Bon, rapidement, vous venez de Crémieux. Crémieux, toujours, ça n'a pas changé. Ça n'a pas Vous n'avez pas changé. déménagé entre-temps? Non. Bon, et vous n'avez pas de nouveaux petits-enfants qui sont nés? Non, Bon, pas- toujours 37 alors. c'est exactement. Voilà, Annick est notre super nanny à nous, grande-mère professionnelle, 37 petits-enfants. Bravo Annick. Bon courage donc à tous les 3 pour cette émission. Que le meilleur gagne et place à l'échauffement, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Les premiers pas, c'est une manche toute simple. Vous allez chacun avoir 2 minutes pour marquer un maximum de points. On est là pour faire connaissance, c'est décontracté, c'est cool. L'idée, c'est de prendre une bonne position pour la seconde manche. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça marche. Oui. Donc il n'y a pas de stress sur le plateau, on est d'accord. Aucun. Ambiance complètement décontractée, comme à la maison. Bon, allez Fabrice, on commence avec vous. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Vous êtes prêts? J'y vais. Top, chrono. Fabrice, combien de disciples sont envoyés 2 par 2 par Jésus en Luc chapitre 10? 72, réponse A. 144, réponse B. Ou alors 666, réponse C. Ah, Réponse A, 72? Oui, bonne réponse. Chez les Carmélites, le temps depuis compli jusqu'à prime, le lendemain est celui de l'absence, réponse A, du grand silence, réponse B, ou alors du néant, réponse C. je dirais B. B, du grand silence? Ça commence très très fort. Bravo. Quelle déesse scandinave conduisait dans le Walhalla les héros morts sur le champ de bataille? Les As, réponse A. Les Valkyries, réponse B. B. Les Vannes, réponse C. B. Vous dites B. les Valkyries? Valkyrie. Oui. C'est la bonne réponse. Quelle est l'œuvre de fiction antichrétienne de Diderot contre les couvents? Est-ce que c'est Manon Lescaut? Réponse A. Est-ce que c'est Dominique? Réponse B. Ou est-ce que c'est la religieuse? La religieuse. Réponse C. Vous dites la religieuse? Laissez-moi bien le temps d'énumérer les réponses. Mais c'est effectivement, encore une fois, la bonne réponse. 4 points, c'est un sans faute. Continuez. Laquelle de ces fleurs n'est pas mentionnée dans la Bible? Est-ce que c'est la rose? Réponse A. Le lys? Réponse B. Ou alors l'Edelweiss? Réponse C. Edelweiss. L'Edelweiss? Réponse C.
Vous êtes intarissable, formidable, 5 points déjà. Continuez. Quelle congrégation est née en Bretagne en 1706 pour servir les pauvres? Est-ce que ce sont les Augustines de l'Assomption? Réponse A. Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny? Réponse B. Ou alors les Filles du Saint-Esprit? Réponse C. Je vais me risquer sur la C. Les Filles du Saint-Esprit? Oui. Oui, bonne réponse encore. L'empereur germanique Henri IV dut s'agenouiller devant le pape pour obtenir la levée de son excommunication. D'où l'expression aller à Canossa, réponse A, passer sous les fourches codines, réponse B, ou alors faire amende honorable, réponse C. Prenez votre temps, ça sera votre A. dernière réponse. A. Réponse A, vous dites aller à Canossa? Absolument. Fabrice, vous venez de faire ce qu'on appelle un sans faute. Ça met la pression aux autres candidats, bravo. Fabrice, 7 points, très bien joué. Grégoire, ça va? Oui, très bien, il est très fort. Donc, Oui, oui. Mais c'est bien, c'est stimulant, hein, c'est stimulant. parfait. Vous savez, maintenant, vous pouvez toujours le dépasser, hein, c'est un Oui, chemin, on c'est peut aller plus vite que Fabrice. Il a fait 7 points, vous pouvez très bien faire 8 ou 9. on va essayer. On y va, Grégoire? C'est parti. 2 minutes, top, chrono. De quoi souffrait Bartimée? De la lèpre, réponse A. De cécité, réponse B. Ou alors de paralysie, réponse C. De cécité. Réponse B? Oui. Bonne réponse. Comment s'appelle le grand pèlerinage à la Mecque prescrit par l'islam? Est-ce que c'est le Hajj? Réponse A. Le Hadith? Réponse B. Ou alors le Hashish? Réponse C. Réponse A. Vous êtes sûr? Oui. Le Hajj. Et c'est la bonne réponse. Qui, Thérèse de Lisieux, appelle-t-elle sa seconde mère? Est-ce que c'est Sainte Thérèse d'Avila? Réponse A. Sa sœur Pauline? Réponse B. Ou alors Marie-Antoinette? Réponse C. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, réponse A? je pense. Et non, c'est sa sœur Pauline. Qui fut en 2004 la première femme doyen d'une faculté catholique en France? Véronique Margron, réponse A. Marie-Noël, réponse B. Marguerite Bourgeois, réponse C. Je vais essayer la réponse A. Véronique Margron? Oui. Oui, bonne réponse. Combien y a-t-il de vierges sages dans la parabole de Matthieu 25? Est-ce que c'est 10, réponse A? Est-ce que c'est 7, réponse B? Ou alors 5, réponse C? Il y en a 5. 5, réponse C? Oui. Eh oui, bonne réponse. Combien la Confédération bénédictine compte-t-elle d'abbés et d'abbesses? 59, réponse A. 168, réponse B. Ou alors 250, réponse C. Ah, c'est vraiment au hasard. Réponse B. 168? Non, c'était 250. Ah. Quel archange apparaît dans le livre de Tobie? Raphaël, réponse A. Gabriel, réponse B. Michel, réponse C. Archange qui apparaît dans le livre de Tobie. Michel. Michel, Réponse C. réponse C. Non, c'était Raphaël. Ouais, ça termine pareil, hein. Le mot apocalypse signifie révélation. Dans quelle langue? En grec, réponse A. En latin oriental, réponse B. Ou alors en araméen, réponse C. Ça sera votre dernière réponse. Prenez votre temps. Je pense que Saint Jean écrivait en grec. C'est écrit en grec. Le mot apocalypse signifie révélation en grec. Et oui, c'est la bonne réponse. Sachant que latin oriental, évidemment, n'existe pas. Donc ça, il y avait un petit piège là-dessus. Vous n'êtes pas tombé dedans. Bravo Grégoire. 5 points. Vous êtes juste derrière Fabrice qui vous applaudit. Fair play Fabrice, bravo. Annick, voilà, le contrat, il est simple maintenant. Il faut faire 6 pour arriver deuxième. Ou il faut faire 7 ou 8 pour essayer d'arriver première. C'est possible? On verra. Très bien. Annick, bon courage. Vous aussi, vous avez maintenant 2 minutes. 2 minutes pour faire un maximum de bonnes réponses. Top chrono. Où se trouve la résidence d'été du pape? À Castel Gandolfo, réponse A. Dans les Abruzzes, réponse B. Ou alors à la Villa d'Est, réponse C. Ah, Gandolfo, Castel Gandolfo. Oui, bonne réponse. Quel mot désigne la partie de l'habit monacal qui couvre la tête et tombe sur la poitrine et sur les épaules? Est-ce que c'est la coule? Réponse A. Le scapulaire? Réponse B. Ou alors le froc? Réponse C. La coule. Vous êtes la coule? Réponse A? Oui. Non, c'était le froc. Réponse C. Quel était le thème du synode d'octobre 2012 à Rome? La Vierge Marie? Réponse A. La réforme liturgique? Réponse B. La nouvelle évangélisation? Réponse C. C'est la nouvelle évangélisation. Oui, bonne réponse. Quel est le nom de l'actuel Dalai Lama en 2012? Est-ce que c'est Raspar Kapak? Réponse A. Tenzin Gyatso? Réponse B. Ou alors Siogyal Rinpoché? Réponse C. L'actuel Dalai Lama. Raspar Kapak, Tenzin Gyatso ou Siogyal Rinpoché? C'est. C'est Siogyal Rinpoché? Oui. Non, c'était la B, Tenzin Gyatso. Bon.
Continuez. Quel livre, publié en 1943, décrivant la déchristianisation notamment des milieux ouvriers, connut un grand succès de librairie? Est-ce que c'est France, qu'as-tu fait de ton baptême? Réponse A. Pour une théologie du travail? Réponse B. Ou France, pays de mission? Réponse C. Allez, Yannick, vite. C. Réponse C, France, pays de mission? Oui. Bonne réponse. Paul vient d'arriver à Damas et il est aveugle depuis 3 jours. Qui va alors trouver Paul, lui imposer les mains et lui rendre la vue? Est-ce que c'est Gamaliel? Réponse A. Étienne? Réponse B. Anani? Anani. Réponse C. Anani? Réponse C? Oui. Oui, bonne réponse. Maintenant, 1 point de Grégoire. Qui surnommait-on le prêtre roux? Est-ce que c'est Antonio Vivaldi? Réponse A. Jacques Benigné Bossuet? Réponse B. Ou alors Niccolo Paganini? Réponse C. C'est votre dernière réponse pour être à égalité avec Grégoire. Je sais pas. Le prêtre roux. Bossuet. Vous dites Bossuet, Jacques Bénigne Bossuet? Et non, c'était Antonio Vivaldi. Bon, Bah dis donc. Annick, C'est pas beau. 4 points, c'est beau. C'est Vous avez nul. Non, des c'est questions nul. difficiles. Difficile. Oui. J'ai toujours les questions difficiles. C'est vache. En tout cas, c'est bien joué. 4 points, vous êtes 3e, mais c'est pas grave, vous connaissez le principe de cette manche, c'est Ouais. pas du tout une manche éliminatoire, donc il n'y a rien Ouais. de grave. Fabrice, 7 points en tête, bravo Fabrice, sans faute. Grégoire, 5 points 2e, Annick, 3e avec 4 points. Vous restez tous les 3 avec moi dans la foi et dans la bonne humeur. Et maintenant, on glisse sur le chemin. Sur ce chemin, 6 thèmes sont proposés. Les voici devant vous. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle qui fait sourire, qui fait parler, la question mystère. Fabrice, vous êtes arrivé en tête. Je vous laisse choisir 2 thèmes. Je vais prendre l'Église et son histoire L'Église et son histoire. et art, culture et foi. Et art, culture et foi. Art, culture et foi qui est pas souvent pris, hein, j'ai remarqué. On va essayer. Eh bien, très bien. Grégoire, vous êtes 2e. Un troisième thème, s'il vous plaît. Rajouter liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Très bien. Annick, vous connaissez le principe. Vous choisissez pas de thème. Mais c'est pas grave, puisque voici les 3 thèmes qu'ont retenus pour vous Fabrice et Grégoire, qui ne sont pas du tout galants, je vous l'accorde. L'Église et son histoire, thème A. Vous ne pouvez pas savoir. Art, culture et foi, thème 2. Liturgie, prière et sacrement, thème 3. Non, je plaisante, évidemment, c'est la règle du jeu. Moi, je prends ça très au sérieux. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Alors, là, maintenant, tout le monde joue en même temps. Il faut évidemment que vous soyez rapide et il faut que vous soyez efficace. Donnez des bonnes réponses. Au bout de cette manche, il y a 2 places pour aller tenter le sprint final. Vous êtes prêts? Concentrez tout le monde? Oui. Bon, c'est bien, je vois qu'il y a de l'ambiance, pas de réaction. Ça veut dire que vous êtes concentrés. Top chrono. Question Église et son histoire. Je suis né sous mon nom actuel en 1919 avec comme référence Rerum Novarum et la doctrine sociale de l'Église. Dissoute par l'État français en 1940. Membre du Conseil national de la Résistance, je suis naturellement maintenu à la Libération malgré l'hostilité de ma grande rivale, favorable à la lutte des classes. J'ai subi une importante scission en 1964 sous l'impulsion Fabrice. CFTC. La CFTC, oui, bien sûr. Bravo Fabrice. Premier point. Question art, culture et foi. Je suis bâti sur un piton calcaire, surélevé encore par les soubassements d'un fort construit par François Ier. Je comporte une église basse, creusée dans le roc et de style roman, et, au-dessus, une église haute de style romano-byzantin, décorée de mosaïques extraordinaires. Au sommet d'un clocher carré se dresse une statue monumentale de la Vierge à l'enfant. Grégoire. Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay? Non. Au sommet d'un clocher carré se dresse une statue monumentale de la Vierge à l'enfant, réalisée en cuivre doré à la feuille. Construit par l'architecte Henri Espérandieu, minutieusement restauré entre 2001 et 2008, je suis considéré par la population appuyée comme la gardienne et la protectrice de ma cité. Annick. C'est Lyon, la Vierge de Lyon. Non. J'offre un magnifique panorama sur Marseille. Fabrice. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, Fabrice. Bien joué, vous avez attendu la dernière seconde et vous marquez ce 2e point. Allez, c'était ouf. Question liturgie, prière et sacrement. Je fus souvent suspendu à l'intérieur de la maison, soit dans l'entrée, soit le plus souvent dans la chambre à coucher à la tête du lit.
Annick. Bénitier. Oui, bénitier. Bonne réponse, Annick. Aujourd'hui, je suis placé à l'entrée des églises et les fidèles trempent alors le bout des doigts dans l'eau que je contiens avant de se signer, le bénitier. Grégoire, il faut y aller. Il n'y a pas le feu, mais il faut y aller. Question Église et son histoire. Dès le Bas Empire, un cimetière gallo-romain est attesté sur mon site. Vers 475, Sainte Geneviève acheta les terres alentour et fit construire une église. Le lieu eut immédiatement un grand prestige, comme en témoigne la découverte en 1959 du sarcophage de la reine Arégonde, première personne royale qui y fut inhumée. Je suis lié depuis aux dynasties royales de France. Grégoire. Basilique Saint-Denis. Oui, basilique Saint-Denis, abbaye, basilique, puis en même temps, première ouais, je crois. église de style gothique dans le monde, église du Sacre des Reines de France. Je suis cathédrale depuis 1966. Évidemment, la basilique de Saint-Denis. Ça se corse, c'est serré, ça m'amuse beaucoup. Continuez comme ça. Allez, question art, culture et foi. Je porte le nom du premier gentil devenu disciple de Jésus-Christ et celui d'un pape. J'ai rencontré un immense succès d'édition en traduisant l'imitation de Jésus-Christ. Je fus d'abord avocat, puis me tournai vers la comédie ou la tragicomédie. Mes chefs-d'œuvre sont des tragédies historiques dans lesquelles je peins des âmes fortes confrontées à des choix moraux fondamentaux entre amour et honneur familial. Fabrice ? Corneille. Oui, bonne réponse, Fabrice. marrant. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Fabrice 3, Grégoire 1, Annick 1. Donc tout est jouable encore pour la place en finale. Liturgie, prière et sacrement. Nous sommes prière de confiance, prière de supplication collective ou individuelle, prière d'action de grâce, hymne à Dieu parce qu'il est Dieu, chant à Dieu comme roi d'Israël. Fabrice ? Un Magnificat. Non. Chant de la cité sainte et cantique pour monter en pèlerinage à Jérusalem. Nous enseignons la sagesse, nous exhortons à la conversion. Certains d'entre nous portent 2 numéros dans la version grecque et la Vulgate. Grégoire. Les psaumes. Les C'est pas de psaumes, chance, oui. Alors vraiment, on a Oui. fait chaque fois en même temps. C'est le buzzer qui fait Oh. foi. Dans la Bible, nous sommes 150, c'est les psaumes. Oh, alors là, ça m'énerve, tiens. Allez Yannick, vous énervez pas, Je vous laisse. énervez-vous Non, sur, non, pas du tout, énervez-vous sur la mais- prochaine non, mais réponse. Chaque fois, on appuie en même temps. Vous êtes encore largement dans la course, puisque avec un point, vous égalisez avec Grégoire. Allez, Église et son histoire. Grégoire 2, Fabrice 3, Annick 1. Pour offrir des garanties judiciaires, je prévoyais des chambres plurireligieuses érigées au sein des parlements de Paris, Bordeaux, Grenoble et Castres. Je rétablissais la liberté de conscience et l'accès de tous à tous les emplois et dignités. Fabrice. L'édit de Nantes. L'édit de Nantes. Oui. Oui. Je fus révoqué en 1685, l'édit de Nantes. Fabrice, là, vous prenez une large avance, 4 points, Grégoire 2, Annick 1, toujours tout est jouable, une question seulement, et vous égalisez avec Grégoire. Grégoire, vous êtes à 2 points de Fabrice. Question art, culture et foi. On se calme, il y a du stress ici, hein, c'est dingue. Alors, je suis une des merveilles de l'art chrétien. On me vola une fois dans une sacristie, et à cette occasion, ma couverture précieuse et quelques pages furent arrachées. Je contiens, après quelques écrits, dont les tables canoniques d'Eusèbe et de Césarée, le texte intégral des évangiles selon Matthieu, selon Marc et selon Luc. L'évangile selon Jean, quant à lui, est reproduit jusqu'au verset 17-13. Je suis écrit en lettres majuscules pour l'essentiel. On me connaît surtout pour la richesse de mon ornementation, au motif d'une extraordinaire complexité. Mes enluminures sont bien plus riches et plus nombreuses que dans n'importe quel autre manuscrit biblique de Grande-Bretagne. Fabrice. Le livre de Kels. Oui, le livre de Kels. Et c'était la dernière question, Fabrice. Vous avez là fait un score magnifique, 5 points, Grégoire 2 et Annick malheureusement 1. Zéro. Mais je suis vexée parce que chaque fois, j'appuie en même Oui, temps. Mais c'est c'était comment ça sur se le fait, fil du ça rasoir, je suis désolé Annick. Oh, c'est énervant. C'est énervant, mais voilà. Et c'était C'est comme ça. à 1 millième de seconde, Grégoire Ouais, était c'est plus comme ça, rapide. c'est C'est comme une ça, histoire de, c'est comme de ça. millièmes, de microsecondes qui font que voilà, c'est Grégoire qui est à 2 points Bravo. aujourd'hui. C'est pas très Bravo, galant. bravo, je veux dire. bravo. Et Annick, ils n'étaient pas galants de toute façon depuis le début, tous les deux. Non, On l'avait absolument, remarqué. absolument. Bon Annick, pas de problème, heureuse d'être là. Oui, c'était sympa. Bon, et en plus vous repartez avec un cadeau. Ah. Regardez ce qu'on vous offre. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Cet ouvrage sur le joyau de l'art gothique est à conserver religieusement dans votre bibliothèque. Voilà, ça va vous faire de la lecture.
Tout à fait. Vous allez pouvoir le lire à vos petits-enfants. Merci Yannick, à très bientôt. Restez avec nous pour l'instant. on reste encore. Fabrice, Grégoire, vous restez vraiment avec nous pour la finale. L'un d'entre vous ira le 23 mars prochain tenter de gagner ce fameux voyage à Saint-Pétersbourg. Mais qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisque nos deux candidats vont maintenant s'aligner sur la ligne de départ du sprint final. Alors, qui de Fabrice ou de Grégoire pourra visiter le seul musée au monde qui peut concurrencer notre Louvre, Cocorico, le fameux musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui ira en finale le 24 mars prochain? Eh bien, on va le savoir tout de suite, messieurs. C'est le moment tant attendu du sprint final. Je vous pose à tous les deux des questions qui appellent plusieurs bonnes réponses. Et vous me donnez chacun un élément de réponse, un peu comme un ping-pong. Celui qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du jour et aller le 23 mars prochain tenter ce fameux voyage, tenter de gagner ce fameux voyage à Saint-Pétersbourg. Fabrice, Grégoire, vous êtes prêts? Oui. Oui. Voici la première question à laquelle vous allez être mangé, si je puis dire. Quels sont les 5 mystères lumineux du rosaire? Les 5 mystères lumineux du rosaire, je vois que ça cogite. Oui, oui, oui. Je vois ce que c'est. Oui, oui, oui. Quelles sont les réponses? C'est vous, Fabrice, qui avez l'honneur de commencer. Les 5 mystères lumineux du rosaire. Je vais vous faire une confidence. Il y en a 5. Merci. Allez-y, Fabrice. Une réponse seulement. Espérance. L'espérance? Non. Alors attention, ça c'est un cas de figure intéressant. Si Grégoire donne une bonne réponse, Grégoire marque 1 point. En revanche, s'il ne donne pas de bonne réponse, on continue. Et vous êtes tous les deux à 0. Grégoire, Le baptême de Jésus. le baptême de Jésus, ça va marquer 1 point, ça. Bravo. Vous en connaissez d'autres, Grégoire? Et la transfiguration. La transfiguration. J'en ai un autre. Fabrice, ça vous revient ou... Ah non, pas du tout. Il y avait les noces de Cana, Oui, tout à fait. la proclamation du royaume, Royaume. et puis l'institution de la Sainte Eucharistie. La Voilà, c'est scène. les 5 mystères lumineux du rosaire. Pas de regret, Fabrice, vous n'aviez Non. pas les réponses. Grégoire, vous marquez ce premier point, tranquillement, j'ai envie de dire, là. Oui. Ça va pas eu trop concède, d'efforts à faire encore, Je le concède. mais ça va peut-être se corser sur cette deuxième question. Alors, ils ne sont pas toujours très lumineux, mais ils restent très mystérieux. Je vais vous demander de me citer les hommes et les femmes que saint Matthieu place dans la généalogie de Jésus à partir de David. David non compris. Citer les hommes et les femmes que saint Matthieu place dans la généalogie de Jésus à partir de David. Et David n'est pas compris. Ne peut pas être une réponse. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 26. Et c'est à vous, Grégoire, de commencer. Joseph. Joseph. Oui, bonne réponse. Fabrice. Samuel. Samuel. Aïe. Bah, c'est raté. Samuel n'est pas une bonne réponse. Malheureusement, Fabrice, ça va pas être possible. Ouais, non. Désolé. Grégoire, vous en voyez d'autres? Il me semble que Jacob. Jacob. Non. Jacob. Oui, Jacob, pardon, bien sûr, oui, Jacob. Bon, il y en avait plein. Il y avait pas tous les données. Vous auriez pu peut-être trouver Salomon ou Zorobabel aussi. Voilà, il y en avait d'autres. Il y avait Abia, Abioud, Akaz, Haïm, Amon. Enfin, il y en avait comme ça 26 possibles. Grégoire, Bravo. voilà que vous êtes donc ce fameux chrétien en marche du jour. Et tranquillement, j'ai envie de dire, il y a une finale tranquille. Qui va piano, va sano. quand Oui, même. oui, mais ça sera peut-être pas comme ça la semaine prochaine. Hein. Ça va. Bon. Je vais réviser. Fabrice, Bah, pas de désolé, regret. vous êtes un super candidat. Vous avez mené, vous avez fait un sans faute dans la première manche, vous avez mené la deuxième manche. Et j'ai chuté mais sur la c'est le fin. principe de la troisième manche. Elle est compliquée, Oui. elle peut être un peu chose-trappe, hein, cette troisième manche. Bravo, Fabrice. Merci. Pas déçu? Pas trop. Ben non, vous n'êtes pas déçu parce qu'en plus, regardez ce qu'on vous offre. Cadeau. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bravo. Merci. Fabrice, félicitations. Grégoire, félicitations. Tout le monde se serre les mains, c'est ça. Merci, C'est ça bravo. aussi le QCM. Bon, vous êtes content, c'est quand même un beau cadeau. Oui, c'est super. Bon, on vous laisse retourner à votre écriture et puis à la musique. Hein. Bien Vous, ferez sûr. peut-être, vous pourrez nous composer peut-être un jingle, hein, un accordéon pour la prochaine fois. Si vous voulez. Parfait, avec plaisir. Grégoire, vous revenez le 24 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. En face, il y a du lourd, hein, il y a du niveau.
faut que vous bossiez. Là, vous avez une semaine. Je vais réviser. Mais vous êtes au niveau, vous allez y arriver. Rendez-vous donc le 24 mars, soyez là, c'est la grande finale. Et au bout de cette finale, la semaine prochaine, il y a un voyage à Saint-Pétersbourg. Ça me fait rêver, ça doit vous faire rêver, ça peut vous arriver. Vous allez sur le site de KTO qui s'inscrit sur le bas de l'écran et vous pouvez vous inscrire ou simplement jouer en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao! Au revoir.